Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo au sujet du passivateur que je suis en train de faire pour le forum Génération Hydrogène. Voilà, donc le but c'est d'envoyer certaines phases de courant dans un générateur à chat chaud pour pouvoir faire la passivation des tubes. Voilà, donc on commence par la partie puissance. Donc c'est ce genre de convertisseur que j'utilise. C'est 150 watts normalement. Donc on a un schéma sur internet fait par Chris Jones, normalement j'avais déjà présenté de toute façon, parce que c'est l'équivalent de ce système là, sauf que celui-là était plus complet, donc c'est le même convertisseur mais avec de l'électronique en plus, des générateurs de fréquence derrière, donc c'est un peu plus complet. Là je présente un système allégé en fait, pour faire que la passivation. Donc le schéma, ce qu'il faut faire, virer la résistance talon, donc elle se trouve ici entre le noir et le blanc. Alors, je sais pas si on va bien voir. Et donc récupérer la lime et la masse pour alimenter la platine Arduino qui sera derrière. Donc ça en fait c'est un régulateur de tension, enfin c'est un convertisseur boost qui permet donc de régler, d'augmenter la tension en fait, on va dire. Voilà, donc ça on s'en sert pour réguler le courant, parce que plus on va monter en tension, plus le courant va augmenter. Voilà, donc la modif à faire c'est virer la résistance, se brancher à la place et récupérer les alimentations pour alimenter la platine Arduino qui vient en suivant. Donc cette fois j'ai fait un petit schéma, mais c'est encore à main levée. La platine, elle est ici. Voilà, donc le boost vient se mettre ici, vient se connecter là, sur ces pins qui sont là. Voilà. Donc les fils sont soudés dessus, et bien j'ai plastifié là avec de la colle chaude. Ça permet un peu de faire une sorte de tropicalisation, quoi, pour éviter que ça s'arrache ou autre. Moi je montrerai après le fonctionnement du système dans une autre vidéo. Donc le circuit électronique c'est celui-là. On a un Arduino, le capteur de courant, des LED que Mr Alain m'a demandé, pour ce qui permet d'afficher les phases, régulateur, transistor pour le relais, donc le relais qui pilote, qui permet de couper proprement, parce que ce genre de convertisseur là, il sort toujours une tension minimale, qui est égale à un peu plus de la tension d'alimentation, ce qui fait qu'on ne peut pas couper proprement le courant à zéro. Donc c'est pour ça qu'on passe par ce petit relais. Bon, c'est un 10 A, mais en fait dans le programme ce que j'ai fait c'est je réduis au minimum la tension de sortie, ce qui tombe à 500 milli à peu près, et donc ensuite le relais coupe, donc c'est plus propre que couper directement à la sauvage 3 A par exemple. Même s'il supporte 10 A, il vaut mieux diminuer au maximum le courant pour pouvoir couper correctement. Et puis ici le rhéostat, voilà, c'est un MCP 4132 de 10 kg, voilà, qui vient piloter le convertisseur. Donc on a le schéma ici, on a l'alimentation, donc ici c'est la partie puissance, ce connecteur là. On voit qu'il passe par le relais, donc le relais en fait il commute ici entre ces deux broches là, quand il est activé. Donc ça fait une boucle ici qui vient au capteur de courant puis qui repart là. Donc après je montrerai le détail plus du fonctionnement en fait, le système en fonctionnement en fait dans une autre vidéo. Là c'est juste pour la partie électronique. Voilà. Donc on a l'Arduino qui gère les phases en fait, donc lui il fait des boucles. Et il y a 6 phases dedans, des phases on-off qui sont programmables. Mais ça c'est pareil, je montrerai je pense dans une troisième vidéo où je vous détaillerai le programme électronique pour que vous puissiez l'utiliser puis reproduire ce système tout simplement. Voilà. Bon, question composants, il n'y a pas grand chose, hein, c'est plus le côté programmation. Donc on a la partie puissance qui est là-haut, qui est donc avec ces deux broches, qui ça passe par le relais puis le capteur de courant ici. Et ensuite la partie gestion de l'asservissement en courant, tout ça, c'est ici. Donc le MCP, c'est un rhéostat qui pilote, qui sert en fait de résistance, qui sert à modifier la résistance talon qu'on a ici normalement. Parce que le réglage par défaut de tension de sortie du convertisseur boost, c'est par ce potentiomètre là. Mais si on modifie aussi la résistance de talon, ça fonctionne pareil, vu que c'est un pont diviseur. Voilà. Donc la résistance, c'est pour ça que celle-là dégage, et à la place on met un petit système ici avec le rhéostat puis deux résistances. Ça j'ai déjà présenté dans l'autre vidéo concernant le système plus complet qui est là. Vu que c'est le même principe, hein, j'utilise exactement le même principe, les mêmes composants. Voilà, moi je referai le schéma au propre, question informatique plus tard.
Là j'ai pas trop le temps, donc voilà. Donc ce qui fait concrètement, donc on a ici le rhéostat, c'est une résistance variable tout simplement, qui fait varier la résistance anciennement à la résistance talon qu'il a, qui permet de faire varier la tension de sortie. Cette tension de sortie est envoyée dans le générateur à chat chaud qui pompe plus ou moins de courant en fonction de la tension. Donc le courant est mesuré par le capteur FEOL qui est là, qui rentre dans l'Arduino. Donc lui il fait sa mesure, il fait l'asservissement en courant. Donc en fait il modifie la résistance qui est ici pour modifier la tension de sortie du convertisseur. En modifiant la tension, ça modifie le courant forcément, donc c'est lié, même si c'est pas linéaire. Dans ce générateur à chat chaud, c'est pas linéaire, c'est pas une simple résistance ou un condensateur, c'est bien plus complexe. Donc c'est pas linéaire, mais c'est sur le principe, voilà, si on augmente la tension, ça augmente le courant. Et donc ensuite, ben voilà quoi, donc l'Arduino il fait son petit asservissement là en mesurant le courant, en comparant donc le courant avec la consigne qui est enregistrée dans l'Arduino. Ça c'est le détail du programme que je vous montrerai dans une autre vidéo. Là c'est juste la partie électronique brute on va dire, juste comme ça quoi. Voilà pour cette petite vidéo. A plus.